Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour le quatrième épisode de Swiss Transfer Review. On avait promis d'en faire un peu plus régulièrement, malheureusement ça n'a pas pu être possible, notamment parce qu'on a réalisé un Swiss Football Talk avec David Lemos qui sortira sûrement après ce Swiss Transfer Review qui demande beaucoup moins de montage que l'émission avec le commentateur de la RTS. Mais en attendant, on va s'intéresser à ces transferts qui viennent de se passer, on va dire, dans la dernière semaine et demie, et on va vous donner notre avis sur certains d'entre eux. Donc premier transfert, Boris Cespedes qui rejoint Yverdon Sport alors qu'il était en fin de contrat avec le Servette FC. C'est assez compréhensible que le Servette FC ne le garde pas, parce qu'il a été quand même bien barré par David Doulin. Il a joué que 20 matchs cette saison en comptant la Coupe de Suisse. Et la Super League, mais ça reste quand même un bon joueur qui était quand même souvent titulaire les saisons passées. Beaucoup moins. Il a été aussi gêné par des blessures, hein, quelques blessures cette saison. Je ne sais plus le nom, mais je sais qu'il a été blessé. Mais ça reste quand même un super beau coup de la part d'Yverdon Sport, hein, qui continue quand même à faire des très bons mercatos, je trouve. Euh, faut que ça soit en Challenge League et son passé. C'est quand même un club qui est très modeste, mais qui joue avec ses moyens, et c'est assez beau de voir ça. Pour moi, c'est très bien pour Boris Cespedes et pour Yverdon Sport, j'ai rien à dire. Ouais, c'est sûr qu'il aurait été un peu barré au Servette FC. Là, d'aller prendre vraiment, je pense, une place de titulaire dans un club Ah oui, c'est ça, oui. un peu moins EP, c'est très bien pour tout le monde. Mhm. Ensuite, Bâle qui a engagé le meilleur buteur de deuxième division belge, à savoir Tierno Barry. Il a que 23 ans, meilleur buteur de deuxième division belge, il peut passer un step au-dessus en jouant un balle. C'est, on va dire, un joueur prometteur, c'est très bien. Ouais, Franchement, j'ai rien à redire là-dessus. un bon coup vraiment pour le FC Bâle. Ouais. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Ensuite, le FC Bâle, toujours, qui a engagé Jonathan Dubazine, qui arrive en provenance d'Alba Cité. Il a aussi 23 ans, il a marqué 11 buts et fait 7 passes décisives. Je me rappelle un peu de ce que j'ai vu sur Transfermarkt il n'y a pas longtemps. Avec la base CT, hein, toute compète confondue. Franchement, c'est un joueur aussi assez prometteur, qu'il a que 23 ans. Et puis, il peut passer un step au-dessus avec quand même cette bonne saison à Alba CT. Je trouve que c'est assez bien. Après, je sais pas s'il va être titulaire tout de suite. Ça, on verra. Ce que va faire l'entraîneur du FC Bâle. On verra. Ouais, ça va être intéressant, mais encore une fois, un transfert relativement logique. Mathias Zanotti, jeune latéral de la deuxième équipe, plus particulièrement de la Primavera de l'Inter, qui rejoint le FC Saint-Gall, donc Saint-Gall qui continue à prendre des jeunes pépites d'un C'est peu dans le- partout en Europe. C'est Du FC c'est du Saint-Gall. FC Saint-Gall, on va dire. C'est très bien pour polir les jeunes. C'est prouve une un très bon effectif, Ouais, le FC Saint-Gall, une très bonne équipe. Donc oui, c'est très bien. Mathias ça va être Zanotti, 20 intéressant, ans. ouais, on va voir ce que ça a donné. Je n'ai pas pu le voir jouer, malheureusement, Moi comme non la plus. majorité des personnes dans ce Swiss Football Review. Exactement. Bah, même le 100%. Swiss Transfer Review, j'ai dit Ouais. Swiss Football Review. Ouais. On passe au joueur suivant avec Eris Abelini, donc, qui va rejoindre le Neuchâtel Xamax. Un bon coup pour C'est le. le meilleur coup pour Xamax Ouais. cette saison, hein, pour le moment. On ne sait pas ce qu'ils vont faire après, parce qu'il a joué comme je crois 27 matchs en Super League cette saison. Il a alterné entre le banc et la titularisation, donc ça reste quand même un joueur qui a été utilisé par l'entraîneur de Winterthur cette saison. Ouais, et puis par rapport au niveau de la Challenge League, je pense que ça le fera tout à fait. Ah oui, très clairement, ouais, Donc, ouais. un bon transfert pour Neuchâtel En Xamax. plus, on peut le dire, il est plus un petit Challenge League maintenant, Oui. je suis désolé, on peut plus Ouais, dire que c'est non, un mais grand, clairement. hein. Donc c'est quand même un bon coup. Ouais. Ensuite, David Jakovic qui va partir au FC Ville en provenance du FC Saint-Gall où il n'a pas énormément joué. Non, c'est aussi pour trouver du temps de jeu à Jakovic, un jeune joueur. Exactement. C'est bien. Bon, Grasshopper qui a pris deux jeunes de Wolverhampton, on va pas pouvoir vous en dire tellement plus à leur sujet. Nigel Lonwijk, ou Lonwijk, je ne sais pas trop. J'aurais dit Longwick. Et Théo Corbanu, Corbanu, Corbanou. Corbanu, peut-être, sûrement. Les prononciations sont pas encore au top, Ouais. mais on espère qu'on n'a pas trop écorché leur nom. Donc deux jeunes joueurs qui rejoignent. C'est classique, hein, parce que Grasshopper, si vous ne le savez pas, c'est le même propriétaire que Wolverhampton. Et donc il y a souvent des. C'est comme ça, quoi. C'est un peu l'antichambre de Wolverhampton, Grasshopper. Exactement. Ensuite, un joueur un peu plus accompli, un peu plus pas très jeune cette fois, c'est Richard van der Ven qui rejoint le FC Saint-Gall en provenance de Ouais. Melbourne City. Ouais, il a 32 ans, il était assez titulaire à Melbourne quand même. Je sais plus le nombre de matchs précis, mais
C'était assez correct. C'était correct, sa saison était vraiment bonne à Melbourne City. Donc, après, je pense que quand même, pas être arrogant avec le championnat suisse, mais je pense que quand même le championnat suisse est meilleur que le championnat australien. C'est dur à comparer, clairement. Mais Mais pour moi, c'est assez logique de le prendre, hein. ouais, mais ça Il- peut être un bon coup. ça peut être un Après, bon coup. Après, je sais pas s'il va être titulaire, ça dépendra des choix on de verra Peter ce que ça Seiler, donne. mais voilà. On va passer à Andy Pelmar, là, c'est quand même un transfert beaucoup plus intéressant qui rejoint Clermont Foot 63. Ton avis là-dessus? Bah, moi, je pense que c'est très bien. C'est un choix tout à fait logique, hein. Clairement, qui est quand même un club assez modeste, mais Pelmar qui. Je peux comprendre qu'il ait eu envie de passer un step au-dessus à la Ligue 1, c'est Ils cohérent. ont fait une très bonne saison, je pense. Ouais, Ils ont terminé 8e, ça reste quand même un club de milieu de classement, hein, faut pas dire. Voilà. Mais là, ils ont ouais, vraiment mais fait une très bonne saison. Ils rejoignent des joueurs qui ont quand même joué en Super League. On peut parler de Moridio, on peut parler de. Craig John Kay. Ouais. Et ouais, très bien pour Clermont, très bien pour Pelmar qui retourne en Ligue 1, lui qui venait de Nice. Il Euh, était ultra titulaire avec Ball, hein. ouais, donc moi c'est très bien. Et puis l'indemnité de transfert, c'est environ 3 millions d'euros. C'est pas énorme, hein, franchement, pour Pelmar. Mais j'ai quand même l'impression que Mais Ball commence à devenir un club de transition dans le sens où il y a de moins en moins de clubs il y a moins de joueurs comme Fabian Frey, comme Tolan Chaka qui sont vraiment l'identité du club, qui restent là vraiment longtemps. C'est vraiment, il commence à avoir de plus en plus de jeunes qui transitent en fait. ouais, mais c'est parce qu'ils ont sorti pas mal de grosses pépites. Et Oui, ouais, mais ça devient. Mais Non, oui, ça commence à devenir un club avec un peu moins d'identité parce que Tolan Chaka, oui, mais Fabian Frey, clairement. ils vont partir à la retraite dans pas si longtemps que ça, Et je puis pense. il y a beaucoup de transferts chaque année du côté de Bâle, ça c'est assez évident. L'année passée, il y a eu combien de jeunes joueurs qui sont arrivés, c'était assez délirant. Ouais, mais c'est pas. Voilà quoi, c'est bien et pas bien, on va dire, parce qu'ils polissent les jeunes, mais c'est un club qui Ouais. commence à perdre un peu d'identité, je trouve. Et ensuite, Granit Xhaka qui rejoint le Bayer Leverkusen. On va pas s'exprimer plus longuement Parce là-dessus. qu'on en a parlé, je pense, dans On, trois a- quatre vidéos, on hein. en a parlé déjà, on en avait déjà parlé, hein, au tout premier épisode. Et en plus, on en a reparlé avec Avec... David Lemos, donc on vous laissera aller écouter tout ça. Aris Seferovic, même cas, on en a parlé avec David Lemos, qui rejoint Al Wasl, donc c'est aux Émirats Arabes Unis, si vous ne le saviez pas. C'est à Dubaï, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est sur leur logo, comme on peut le voir. Voilà, c'est Et, ça. et donc voilà, on en a aussi parlé avec David Lemos, notamment la question est-ce que ça coïncidait avec une fin de carrière en équipe nationale pour Aris Seferovic. On vous laissera aller écouter tout ça et on est curieux Je d'avoir pense que votre avis c'est aussi là-dessus. un bon salaire, je pense. Oui, ouais, évidemment. Ensuite, un autre joueur par contre sur lequel on a encore jamais parlé, c'est normal, c'est tout récent, c'est Théo Bourg-Larem. Ça ne l'a pas empêché de marquer un triplé contre Xamax en amical, victoire 4-1 du FC Sion. Une recrue qui semble intéressante, il me semble qu'il a marqué 16 buts avec la deuxième équipe de Pau, c'était vraiment un élément important. Et Après, Pau ça reste de la Ligue 2, donc la deuxième équipe de Pau. voilà, euh, mais c'est quand même c'est pas déconnant parce que Sion, laissons passer, faisait quand même jouer quelques jeunes. On peut penser à Aguilar, on peut penser à. à la Bakou par Voilà, exemple. Bakou, voilà, je réfléchis un peu, désolé. Et ils ont recruté un nouvel entraîneur, un énième entraîneur qui est déjà passé, qui a fait les beaux jours de Sion en 2015, ou même encore plus vieux que ça. Il a gagné, je crois, 2 Coupes de Suisse avec Sion. Ouais. C'est Didier Tolo qui était entraîneur de Pau, donc c'est pas déconnant de voir Ouais, je pense un jeune joueur de Pau, il s'y connaît. il Donc, sait ce qu'il fait, je pense, donc en voilà. faisant venir Théo Bourg-Larem. Et puis, Pour marquer un l'instant, triplé pour son premier match, c'est très bien. pour C'est un l'instant, match amical et c'est un match contre un club de Challenge League. voilà, bon, c'est peut-être pas le plus gros, on va dire. Malheureusement, Xamax, ça commence à perdre un peu de la vitesse. Clairement. Mais voilà, c'est quand même super bien. Koro Kone qui quitte Yverdon après 2 saisons, hein, si je dis pas de bêtises, et qui rejoint le FC Thun. Bah, c'est une très bonne, c'est C'est une pas très bonne mal. recrue, hein, C'est pas mal pour Thun, même s'il commence à prendre de l'âge, mais C'est il bon, c'est bon. il a encore marqué quelques buts, il pourra aider le C'est un bon club. genre de Challenge League encore. Ouais, il pourra aider le club bernois. Steven Deana qui rejoint Lugano après avoir quitté Servette sans jouer la moindre minute. Alors, Voilà, j'avais un doute, il me semblait vraiment pas avoir le souvenir d'avoir vu Deana titulaire, j'ai été recontrôlé. Effectivement, il n'a pas joué avec Servette du tout, peu dommage, mais bon, bah voilà. Voilà, je pense qu'il sera un peu. Si Saipi reste, je pense qu'il sera vraiment remplacé. Oui, alors clairement, surtout qu'on va le voir, hein, mais il y a encore Un jeu. Fotis Pseftis. Lui qui jouait jouait- la saison passée avec Milan U19. Voilà. Mais voilà quoi, c'est.
c'est pour compléter ça IP, Oui, hein. oui, très clairement, C'est c'est- vraiment pas des titulaires, on va Non, être non. tout à fait honnête. Et pour terminer, Ellis Mahmoud qui rejoint. C'est Mahmoud qui t'a fait rire. J'ai pas rigolé, moi. La C'est souris. dingue. Ok. Et pour finir, Ellis Mahmoud qui rejoint le Stade Lozanouchi en provenance du Havre. Ouais, c'est Marmoud qui me fait rire. Pardon. Oh, le bruit de chacal. Et pour finir, Ellis Mahmoud qui rejoint le Stade Lozanouchi en provenance du Havre, donc en France, en Ligue 2. C'est un milieu offensif assez polyvalent, il me semble, hein, de ce que j'ai pu voir. Voilà. C'est encore Je- un bon choix, je pense, de Stade Lozanochi. On verra ce qu'il fait, parce qu'on n'a pas pu le voir jouer, mais Exactement. Mais c'est séduisant, je trouve. on va faire confiance aux stadistes encore une fois. Ils font des bons mercatos comme Yverdon, par exemple. Et ou voilà, bah, Young Boys. on a totalement fini ce quatrième épisode de Swiss Transfer Review. Il est un peu plus court, il me semble. Donc, Ouais, vu tous les cuts qu'on va faire, parce qu'on a fait pas mal de prises, on a enregistré 20 minutes, on va pas vous mentir, donc c'est assez rapide. voilà. Donc, on vous avait quand même promis de faire du plus court. C'est du plus court. Et on se réjouit de vous retrouver pour une prochaine émission, une prochaine vidéo. Prochaine interview, peut-être. Voilà, exactement. Donnez-nous en commentaire si vous avez des idées de ce que vous voudriez qu'on fasse. Ce sera avec grand plaisir, voilà. Et à très vite sur Swiss Transfer Review. Et plutôt sur Swiss Football Review quand même. Oui, c'est vrai. Allez. Et après sur Swiss Football Talk, ou enfin sur plein de concepts. Allez, ciao ciao! Ciao!